Bonjour mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous accueillons. Nous sommes très contents de vous surprendre avec l'arrivée et la visite d'un homme de Dieu de Colosie ici aux États-Unis pour l'œuvre de Dieu. Sans plus tarder, nous allons pouvoir passer à sa présentation. Vous me connaissez, l'apôtre Pyrénées Kota de l'église All Nation Church ici à Dallas. Où que vous suiviez, vous êtes très bien connectés avec les hommes de Dieu qui vont vous parler uniquement de Jésus-Christ et notre ressourcement, notre base, c'est la Bible. Sans eau, sans huile, sans quoi que ce soit, sans mouchoir, c'est Jésus et sa parole. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons en face, j'ai en face de moi le bishop, l'homme de Dieu, Élisée Mouleka, qui vient de Colosie. Shalom, homme de Dieu. Shalom, apôtre. Nous sommes contents de vous accueillir. Vous êtes aux États-Unis depuis le 25 août. Aujourd'hui, à peu près un mois. Oui, le 24, justement. Le 24. Vous avez été dans quelques villes avant de nous arriver à Dallas, notamment à l'Est. Vous allez d'abord commencer à vous présenter et puis nous parler de votre visite pour les États-Unis. Très bien. Si quelqu'un me regarde, quelqu'un me connaît, il me pose la question, apôtre Pyrénées, Bishop Élisée Mouleka de Colosie, c'est qui? Qu'est-ce qu'on peut savoir de vous? Très bien. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur et avec vous tous qui allez nous suivre. Nous disons d'abord gloire au Seigneur pour le souffle de vie, pour la grâce qu'il nous accorde. Nous disons merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Pyrénées, de nous avoir fait cet insigne honneur de présenter cette émission. Et nous disons bravo à l'homme de Dieu qui tient les machines, le bien-aimé Théo. En fait, je m'appelle Kayumba Mouleka, Célestin Élisée. Bon, mes parents communément appelé Élisée. Pasteur Élisée Kayumba. Mouleka. Mouleka. Ça dépend de qui veut appeler ce qu'il veut. Et quand quelqu'un dit Célestin, donc il m'a connu dans très jeune. Mais sinon, beaucoup. À Colosie, dans les églises, un peu partout. Quand vous demandez le pasteur Élisée, le pasteur Kayumba, Mouleka, on les connaît. Okay. Ah ben, je suis de Colosie, mais je suis né à Likassi. Natif de Likassi, installé à Colosie. À Colosie, après les études à Lubumbashi. Dans notre grand Katanga. En tout cas. Et maintenant, nous évoluons au Grand Lualaba. Vous êtes à Lualaba. C'est là où Colosie, qui est la capitale. Ouais. Bien. Je suis marié. Ma femme s'appelle Hélène Kachakavaï. Et je suis père de beaucoup d'enfants. S'il faut que je les cite, c'est beaucoup. Mais bon, il y en a parmi tous les enfants. Il y en a déjà. Les deux filles, on peut appeler les deux femmes, sont déjà mariées. Ils ont les enfants. Et j'ai aussi deux garçons qui sont déjà mariés chez eux avec les enfants. Et il y a 3 qui sont à la maison. Mais Dieu nous a fait grâce. Tous les enfants ont terminé les universités. Et il y a les deux cadettes qui sont à Windhoek, en Namibie, où ils étudient. La plus aînée termine cette année. L'année prochaine, elle va faire sa graduation, donc le stage, voilà. Et félicitations pour la famille. Hein? Les hommes de Dieu ont beaucoup de combats pour la famille. Il y en a qui divorcent, il y en a qui échouent avec l'éducation des enfants. Coup de chapeau. Tout à fait, merci. Et marié à une seule femme. En tout cas, nous saluons maman là où elle est. Ok. Alors, je suis le représentant légal de la communauté Église missionnaire Camp de Dieu. L'église missionnaire Camp de Dieu. Camp de Dieu. Oui. Et l'église, qui est aussi la paroisse mère, se situe vraiment dans la ville de Colosie, dans le centre-ville, sur la 6e avenue, au numéro 724. Notre église est voisine vraiment de l'église orthodoxe. Donc il n'y a que les murs qui nous séparent. Okay. Et de l'autre côté, il y a la cabine Snell. Pour ceux de Colosie,
vous voyez la référence, c'est au centre-ville, à Sur côté la de l'église 6e avenue. orthodoxe, 6e avenue. Et d'ailleurs, quand vous mettez même sur les maps Google 724 Madouda, 6e avenue, c'est une appellation des circulaires, hein, Oui. dans des Belges, premier, deuxième, troisième arrondissement. Quoi. Numéro 724, avenue Madouda, Madouda, c'est ça la 6e à avenue. Kolwezi, au centre-ville. Voilà. Voilà. Et Dieu nous a fait grâce. À Kolwezi déjà, nous avons 3 églises. Oui. La église mère, c'est celle qui est sur la 6e avenue. Nous avons une autre église qui est à Jolicite. Donc pour ceux-là qui voyagent, quand vous quittez Likassi, la première partie de la ville, c'est ce qu'on appelle Jolicite. Nous avons église missionnaire Camp de Dieu là-bas, Jolicite. Et quand vous entrez pour aller vers les golfs, pour aller terminer en ville, vous trouverez la paroisse église missionnaire Camp de Dieu RVA. RVA, ça dit le quartier de l'aéroport. Ok. Voilà. Merci, homme de Dieu, pour la présentation. Ouais, le temps de l'émission est toujours bien calculé. Tout à fait. Par rapport à la famille, à l'église, nous avons, nous nous situons déjà, surtout pour ceux de Kolwezi. Vous avez retenu les adresses. Pour ceux qui voyagent, ne manquez pas de faire un tour là-bas. Parce que Kolwezi, c'est la capitale minière de la RDC pour le moment. Ouais. On a vu les grands aéroports et des réalisations du chef de l'État et de Madame Fifi. Ouais, nous en sommes très encouragés. Alors, par rapport au ministère, nous voudrions avoir une idée sur 2 choses. L'appel personnel. Vous avez commencé quand la petite histoire de conversion, appel au ministère rapidement, et puis l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. Bien. Au fait, moi, aux humanités, j'ai fait l'électricité pour un peu finaliser ma présentation. Et moi-même, je suis docteur en théologie appliquée leadership et le développement communautaire. Oui, mais je suis encore étudiant parce que c'était mon déplacement ici. J'ai déjà présenté ma soutenance pour les PhD en théologie. Bien, Dieu m'a appelé, si je veux dire clairement, depuis mon enfance. Je suis né vraiment religieux, alors catholique. J'aimais beaucoup l'Église de Dieu. Et quand je suis arrivé au 2e cycle d'orientation, en notre temps, comme on les appelait, j'étudiais chez les prêtres, les Belges, à Don Bosco. Les prêtres catholiques de Don Bosco. Et alors, il y avait le père Sylvain qui m'aimait bien. Il voulait que j'aille en Belgique, me perfectionner, faire l'ingénierie technique pour être professeur et aussi terminer mon grand séminaire de prêtrise pour être abbé. Malheureusement, ma mère s'y était opposée farouchement. Oui, nous avons des histoires similaires. Moi, j'étais chez les pères scotistes de la Belgique. Moi, les Salésiens, oui. Et puis, les parents ont dit, ben, vous êtes l'aîné, si vous faites de la prêtrise, c'est tous les petits frères qui vont y suivre. Et j'ai jamais regretté. Aujourd'hui, je sers toujours le Seigneur dans un autre domaine, dans une autre confession. Non dénominationnelle, pentecôtiste, tout ça. Ah, ok. Bon, à ce qui concerne mon appel, je vous disais que je suis né religieux, disons, aimant les choses de Dieu. Mais en 1987, pendant la période des vacances en juillet-août... Là, c'est l'entrée de l'AFDER. Non, 87, pas 97. Oh, pas 97, 87. Oui. Et alors, le Seigneur m'a appelé comment? Il y avait une campagne d'évangélisation. Il y avait un homme de Dieu, Isaac Poutou, qui faisait un séminaire. Arrivé le mercredi, il avait parlé, je n'oublierai jamais ce texte, il avait parlé des renards, les 300 renards de Samson. Comment Dieu avait utilisé Samson par des petits renards pour brûler les champs de Philistins. Voilà. Et alors, à la fin de son enseignement, il avait fait l'appel pour ceux-là qui sentent l'envie de servir le Seigneur. Bon, je suis avancé, bon, comme j'étais beaucoup connu dans la ville, je me regardais et dit, mais ce vieux veut faire l'aventure ou quoi? Et puis, il dit, nous allons prier
Vous étiez alors agent de la GECAMIN, Oui, oui. J'étais cadre à la GECAMIN. très connu dans la ville. Oui, vraiment connu. Vous êtes dans une croisade d'évangélisation. Oui, mais qui était dans une église, dans une salle hein, qu'on avait louée au centre-ville commercial. Parce que nous avons deux villes. Il y a la ville commerciale, c'est-à-dire là où il y a les magasins, c'est une petite ville. Et puis à côté, juste, il y a la ville résidentielle. Hein, je Oui, crois. c'est C'est comme ça que vous, les cadres, vous n'alliez pas dans les petits groupes de prière. Non. Vous amenez l'évangile là où vous étiez. En tout cas, c'était Bonne difficile. stratégie. Et quand on a commencé aussi après la conversion, nous sommes entrés dans la plus grande des communautés pentecôtistes hein, À l'époque. du Congo, qu'on appelle ECC, Ok. dans le cadre de ECC, mais la 30e communauté. Et alors, effectivement, nous, l'histoire des groupes de prière, des ministères. Vous n'aimiez pas là. Non, mais c'est vraiment autre chose là. Eh bien, alors, le Seigneur m'a appelé, et on a fait la prière, et là même, sur place, je fus rempli du Saint-Esprit. Et j'ai vécu 3 jours de complications avec le Seigneur. Donc, je parlais en langue pendant 3 jours, la nuit, les jours, les matins. Baptême du Saint-Esprit. Or, j'étais responsable au travail, j'étais un cadre. Et alors, quand j'allais à l'église ce jour-là, le lendemain, après, comme c'était mercredi, le jeudi, je suis parti au travail. À un moment donné, donc, je devais être concentré. Il suffit d'un moment d'une attention, je parle en langue. Alors, mon chef me salue. Bonjour, monsieur Kayumba. Je voulais répondre, mais j'ai perdu les boussoles. Je lui répondais en langue. Lord, frère, et puis je me suis ressaisi, oh là là. J'ai dit, excusez pour ça. Mon chef m'a regardé, bon, apparemment il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Il est parti. Bref, j'ai fait cela comme ça, même à la maison, même quand un enfant me demande quelque chose, si je suis distrait. J'ai cette étape, qu'est-ce qui arrive par rapport à l'appel? Et alors maintenant, le Seigneur commence à me bousculer, et tout d'un coup là, j'avais la joie du Seigneur d'annoncer déjà l'évangile. Ok. Et j'ai demandé conseil au pasteur, mais j'avais trouvé aussi un homme de Dieu qui était évangélique. Il m'a dit, non, fais ce que le Saint-Esprit va te dire de faire. Bon, je commence à essayer, quand je vois quelqu'un, je lui parle de Jésus et tout ça. Et à l'église, tout de suite, le pasteur un jour me surprend, il dit, moi, tu vas m'interpréter. C'était la première fois. Nous, on est catholiques, là, on est dans le pentecôtisme maintenant et tout d'un coup. Je l'ai interprété très bien. C'est-à-dire quoi? Il prêche en français, vous mettez en swahili ou Non, le lui, il verse? prêchait en swahili. Moi, j'interprète. On dit, mais comme toi, tu parles toujours le français, Alors, allez, c'est interprète. la première fois de visiter la chair. Oui, en tout cas. Et c'était formidable. Et après, il me dit, non, bon, c'est là qui sont malades, ou quoi, allez, passez devant. Prie pour eux. Oh. J'ai eu chaud d'abord. Ok. Je dis, mais je vais commencer comment? Tu vois, nous, catholiques, là, c'est gentil, Seigneur, et tout ça. Mais maintenant, il dit, allez, tu peux les toucher, là. J'avais difficile de les toucher, je me suis seulement avancé. J'ai dit quelques phrases, là, vraiment. Et il y a eu la manifestation du Saint-Esprit, il y a eu des gens... Alors, donc, le pasteur savait ce qu'il faisait. Oui. Il vous appelle interpréter directement, prier pour les malades. Lui, Dieu Il avait une révélation. Dieu lui avait mis quelque chose en C'est vous. tout à fait. Il voulait vous pousser très fort dans, Dommage à lui, dans le il travail. Mais vous aviez un background catholique Oui. où la religion, c'est juste le culte, et puis vous rentrez à la maison là. C'est ça. C'est prier pour les malades, les parler en langue dont vous avez expérimenté. Alors, cet appel qui vous intègre dans une église, vous travaillez sous quelqu'un, on peut dire que votre père spirituel, celui qui vous a fait accepter Jésus, c'est l'évangéliste Isaac. Isaac qui Poutou. Mputu. Ouais, c'est Il est lui. vivant? Il est vivant, il est à Kinshasa. Ah, ok. Gloire à Dieu, il a produit vraiment un Billy Graham congolais. Et puis, vous avez maintenant expérimenté le parler en langue, vous avez expérimenté le ministère de prier pour les malades. Donc, on vous a introduit. Oui, et tout de suite aussi, le vrai pasteur, il m'a mis dans 2 groupes au même moment, le groupe des évangélistes et le groupe des intercesseurs. Ça, c'est Donc, très j'ai bien. travaillé dans les 2 départements. Ah, ok. Alors, allons-y, pasteur. Maintenant, parce que s'il faut nous dire tout, alors, Ah, non, on n'en finirait pas. nous voulons savoir
le ministère personnel qu'on appelle Camp des Dieux, les églises, la vision. Vous avez commencé quand? Quelle est l'évolution de l'œuvre? Bon, l'église missionnaire Camp de Dieu a commencé le 10 janvier 2010. Voilà. Et déjà, quand j'étais à la 30e, il y avait souvent des messages, je dis, les pasteurs vous appellent à faire l'œuvre. Et avant même que je commence... Dieu vous appelle à commencer une œuvre. Oui. Et là, j'ai commencé avec l'évangélisation. Quand je prenais mon congé, comme j'étais cadre quand même supérieur, j'avais un congé de 2 mois pratiquement. Et qu'est-ce que je faisais? Le premier mois, j'allais faire l'évangélisation en brousse, Fungurumé, assis jusqu'à la frontière de Dilolo, comme j'étais à la 30e et que on m'avait consacré les responsables de l'évangélisation, j'allais susciter des églises dans des coins là-bas comme ça. Maintenant, et après cela, quand l'appel fut confirmé, c'est alors que j'ai quitté, mais je suis passé par la paroisse de la 30e PEVK, c'est-à-dire paroisse évangélique de la ville d'Écologie, vraiment au centre de la ville. Et c'est de là, je travaillais comme ancien de l'église. Et là, quand j'ai quitté pour aller maintenant commencer l'œuvre de Dieu là-bas. Les débuts, c'est évangéliser par-ci, par-là, tout en étant dans les à la 30e, la oui. 30e ECC. Oui, et votre propre appel maintenant, c'est confirmé. On m'appelait. Le révérend m'a dit non, vous devez commencer une église. Bon, le temps qu'on commence à commencer, me dit non, non. Comme il y a un pasteur qui a démissionné là-bas, je préfère que vous alliez le remplacer. Je voulais le faire, le Seigneur m'a dit non, non. Tu dois commencer quelque chose. Pas quelque chose déjà qu'on a déjà fait. Tu dois commencer. Comme, en tout cas, Dieu commence petit. Ça, je l'accepte. J'ai commencé avec ma femme et mes propres enfants au salon. Alors, le pasteur vous a libéré, vous lui avez dit, je commence. En tout cas, je vais commencer. Non, attendez d'abord. Bon, comme toujours, hein, comme ça, oui. Aucun pasteur ne peut accepter. Bon, et surtout que le pasteur m'aimait beaucoup parce que lui-même avait remplacé notre pasteur qui avait démissionné, tout ça. Bon, bref, j'ai commencé au salon. Et ma femme m'a évangélisé, une femme de mon avenue catholique qui avait beaucoup de problèmes avec son mari. Il l'a amené à la maison. C'est elle-même qui nous dira non, on va détruire les fauteuils, tout ça, allons au garage. Voilà que nous commençons au garage de chez moi. On prie là-bas et Dieu s'est manifesté. Nous avons commencé à y aller. Vous avez grandi. Et puis, aujourd'hui, l'Église a une grande tendance. Vous avez combien de membres? Bon, les membres, vous savez, chez nous, c'est un peu comme ici. Hein. Écologie, c'est une ville minière. Donc, on a beaucoup de travailleurs. Il y en a qui travaillent le matin, le soir, l'après-midi. Oui. Bref, en une bonne moyenne, je peux dire c'est une église de 450 personnes. Mais c'est beaucoup, c'est grand. C'est plus que ça. Il y a évidemment, sans compter les moyens irréguliers et les irréguliers. 450, c'est déjà une méga church. Oui. Mais nous sommes limités par l'espace. L'appel, ça c'est l'église, le ministère que vous encadrez avec des branches, vous en avez déjà parlé. Et le message que vous prêchez souvent, l'orientation, les dons spirituels, Dieu vous utilise comment et en quoi, dans quel domaine? Quand le Seigneur m'a baptisé dans le Saint-Esprit, il m'a donné 4 missions d'abord. La première mission, c'est la prévention. Donc Dieu m'a donné une parole pour prévenir le peuple de Dieu à éviter de tomber, à éviter d'aller au-delà de la volonté de Dieu. Ça, c'est la prévention. Donc Dieu me donne un message anticipatif. Vous faites souvent des enseignements sur ce domaine-là. Oui, donc je suis 4, hein, donc c'est là où je vais. Donc je donne 4 messages. Oui. Ça peut être dans un même message tous les 4, ou ça peut être 2. Oui, allez-y, vous avez cité ça. Le deuxième, c'est le conseil. Prévention. Le conseil, c'est quand quelqu'un tombe en défaillance ou quelqu'un a rétrogradé ou un mariage veut se disloquer. Le Seigneur nous a fait grâce de réconcilier des gens, les conseiller et de se réunir. En tout cas... Donc vous avez un grand ministère
de réconciliation des couples, oui. À l'église. Tout à fait. C'est le cœur d'un Et pasteur. j'ai fait même des fois des séminaires. Souvent, vu le temps, souvent les gens même réclament, non, papa, ça fait longtemps que vous ne faites pas les séminaires des couples. J'invite les couples de l'église. Des fois, ils peuvent inviter aussi des amis. Ouais. Et d'ailleurs, une fois, j'ai fait ça aussi en Bujimaï, dans l'église gauchienne du pasteur Tibanda, Kobin. Ok. Troisième message. Prévention, conseil, counseling, ok. Et le troisième message, c'est l'obligation. Donc Dieu m'a donné un message de bousculer quelqu'un, de pousser quelqu'un à entrer dans son repos, d'entrer dans son héritage. Donc c'est un message un peu dur. Un peu comment entrer dans son repos. C'est-à-dire, Dieu me parle pour révéler à quelqu'un ce qu'il doit être. En fait, c'est un message de délivrance, en quelque sorte. Ok. Ramener quelqu'un qui se ressaisisse, qu'il sache qu'il est appelé à la Pour hauteur. réaliser sa destinée. Oui, donc il faut l'obliger. Voilà ce que Dieu recommande. C'est un peu prophétique, si vous voulez. C'est une sorte de coaching pour la réussite Tout dans à fait. l'appel de Dieu. Donc c'est vraiment, comme les mots, vous l'avez dit, c'est le coaching. Alors le quatrième message, c'est la guérison. Cette guérison-là, c'est d'abord la guérison physique ici. Je peux prier pour un malade, pour une stérile, un homme stérile, pour avoir... Et ça, dans ce ministère, nous travaillons à deux avec ma femme. Mais j'ai vu que Dieu l'a beaucoup béni plus dans ces... Par rapport aux femmes stériles. Oui, il y en a Comme des témoignages les dans mamans l'église. parlent entre elles, tout Oui, ça. je viens même dans l'église. Dieu merci, les gens ont découvert aussi. Maintenant, quelqu'un dit non, non, allez, maman révérende va prier pour vous. Alors, dans la guérison, là-bas, il y a aussi la guérison spirituelle. Le Seigneur m'a donné une façon de parler pour toucher l'homme intérieur, pour guérir les blessures internes. Voilà brièvement les 4 messages. Mais ça dépend des jours, il y a des moments, c'est juste la délivrance, là, on y va. Hein? Mais, Oui, voilà. allons-y, pasteur. Moi, pour ceux qui me connaissent, Ouais. l'appel principal, c'est l'apostolat, gagner des âmes. OK. Mais les dons spirituels que j'utilise le plus, c'est la délivrance. Chasser les démons. Mais dans cette délivrance, j'ai découvert qu'il y a c'est un package. OK. Il y a des maladies qui ne sont guéries qu'après avoir chassé un démon. Derrière cela, tout à fait. il y a des pauvretés pour lesquelles vous priez, mais il faut que quelque chose quitte la vie de cette personne. Il faut qu'une malédiction soit enlevée, il faut qu'une confession soit faite, il faut qu'une réconciliation soit rétablie. Donc il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là. Vous faites souvent quoi? Comme nous on fait, Demon, get out! Vous faites quoi pour la délivrance? On fait de tout ça, selon la conduite du Saint-Esprit. Selon les besoins de la personne qui est en face de vous. Il y a des fois même, ce n'est pas moi qui ai enseigné, c'est un frère, un diacre qui a exhorté ou quoi. Mais pendant qu'on commence à prier, le Saint-Esprit me dit qu'il faut faire la délivrance. Là, je prends la parole, je dis que ceux-là, selon l'inspiration, ceux-là qui ont besoin... Quand vous priez, quelqu'un tombe, les démons commencent à parler, vous expérimentez aussi ça, et puis vous dites, qui êtes-vous, tout ça, vous faites aussi ça? Non. Bon, là, on a fait, quand on commençait l'évangélisation, ça faisait un peu du bien, quand quelqu'un tombe là, bon, ça te fortifiait là. Bon. Après, nous avons grandi, nous avons vu l'essentiel, c'est la délivrance, sinon les petits tralala qu'on met à côté là. Et d'ailleurs, même Jésus-Christ, vous verrez la plupart du temps, il ne permettait pas aux démons de parler. Parce que souvent, les démons, quand ils parlent... Parce qu'ils les connaissaient tous, voilà. comme la Bible dit. Parce que les démons, quand ils parlent, il a toujours... Mais eux, ils parlent toujours. On ne les provoque pas. Avec le feu du Saint-Esprit, ils vont quand même réagir, crier, parler. Oui, mais il y a d'autres aussi qui ne disent rien. Tais-toi. Le Seigneur disait parfois, tais-toi, silence. Allez, voilà. Ça se fait, tout ça. Mais moi, je me parle beaucoup de conversations là. Yonani. Non. En fait, en expérimentant aussi comment marcher avec le Seigneur, on a vu qu'il y a certaines choses qu'on fait par manque d'encadrement. Hein? Oui, pasteur, mais est-ce que vous savez que les gens aiment ça? Hein? Justement. Ils aiment, quand ils vont chez les féticheurs, on leur dit c'est ta tante qui a fait ça. Alors maintenant, j'ai eu des cas comme ça. Ouais. Moi, je fais ce service
un peu partout. Et je vois les mêmes, les démons, les mêmes manifestations. Je fais des services en Australie, à Perth, Melbourne, Sydney. J'ai fait des services à Auckland, en Nouvelle-Zélande. J'ai fait le même service au Brésil, Rio de Janeiro, São Paulo. Je suis au Mexique, je suis au Canada, je suis à Finlande. Les démons se manifestent de la même manière. Mais la sorcellerie, la possession, c'est la C'est même chose partout dans le monde entier. J'étais en Afrique du Sud, je fais le service à Durban, je fais le service en Éthiopie, je fais le service au Nigeria, en Angola. Pasteur, c'est la même chose. Mais non. Oui. J'aimerais savoir comment vous êtes en train de deal avec les Kindoki. Parce que chez nous, c'est comme si les Congolais pensent que, nous sommes Congolais, il y a beaucoup d'autres nationalités vont suivre, ils pensent que cette histoire-là, il y a deux choses, pasteur. L'autisme chez les enfants, maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis que vous êtes aux États-Unis, au Congo, je ne sais pas, j'ai quitté il y a longtemps, cette histoire, il y a deux choses, la sorcellerie et l'autisme chez les enfants. C'est ce que j'ai remarqué chez les Congolais. Je dis que les démons, c'est partout. Mais c'est comme si c'était une particularité pour les familles congolaises. On commence à faire des enfants qui ne parlent pas, qui grandissent sans savoir utiliser la toilette. Donc, des histoires bizarres que je vois partout chez des familles congolaises, des enfants étourdis comme ça. Et puis, on dit autisme. Il y a aussi l'histoire des sorcelleries, c'est un peu partout, même dans les églises. Vous, en tant que secrétaire d'État avec le ministère de la Délivrance, comment vous voyez ça? Bien, c'est pas seulement au Congo. Le Seigneur nous avait déjà prévenus vers la fin des temps. Okay. Vous savez, la sorcellerie a atteint aussi l'apogée. Hein. Avant, autrefois... C'est plus comme avant. Hein? Non. Quand on était jeunes, nous, les gens des sciences occultes, francs-maçons, Rose-Croix, ils étaient horribles. Ils ne pouvaient jamais passer à la télévision. Non. C'était des gens qui se cachaient. Hein. Il faut être dans les groupes. Mais aujourd'hui, la science occulte, maintenant, on prêche ça même à la télévision. C'est pour te dire que... Même chez les chroniqueurs, on prend... En faisant l'émission ici, il y a des sorciers qui passent aussi dans les émissions. Mais oui, pour vous montrer comment tout ça. C'est pourquoi on doit enseigner les enfants de Dieu la parole de Dieu. Okay. Quand je prends même l'histoire des juges, on pourra peut-être en parler si on a le temps. S'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît, vraiment, par rapport au temps, vous avez prévu de faire une exhortation. Oui. De deux, vous allez prêcher dimanche à l'église All Nation Church. Ce dimanche, c'est le 28. C'est le 28 septembre à Dallas, à l'église de l'apôtre Pyrénées, appelée All Nation Church. Okay. Vous serez là pour prêcher le dimanche de 10h à 12h30. Okay. Après cela, vous serez aussi au bureau pour recevoir les cas. Mais du moins, nous vous aurons le dimanche. Je serai là. Mais celui qui veut vous voir, qui peut suivre cette émission, il peut vous voir avant dimanche. Il appelle au numéro qu'on mettra ici. Okay. Il peut appeler Check Pro, Inside CCDFW avec Check Pro. Il peut appeler Apôtre Pyrénées. Il peut vous appeler pour une rencontre d'ici dimanche. Tout à fait. Nous soulignons que dimanche, vous serez à All Nation Church. Je serai là sans faute pour bénir vous le n'allez peuple pas de Dieu. dévoiler le message de là. C'est une bénédiction pour nous. Ceux qui veulent venir tout simplement. Amen. Il y a de bonnes choses ici. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous allez nous dire comme exhortation? Je voulais dire au peuple de Dieu dans le livre des Juges, chapitre 6. Bon, du premier, on peut aller même jusqu'à 8, ça suffit, mais on va sauter pour donner quelques idées. J'introduis aussi en disant, avant que l'homme de Dieu fasse la lecture, Dieu m'a fait grâce, j'ai beaucoup voyagé, mais c'est la première fois que je viens aux États-Unis. Oh, première fois aux États-Unis. C'est la première fois que je viens aux États-Unis. Autrefois, il y a mon ami Omer qui m'a invité chez T.D. Jakes, mais ça tombait mal, c'était la période. Vous avez visité l'église de Bishop T.D. Jakes? Oui, oui. Vous avez aimé, hein? J'ai aimé, c'est bien. Mais j'ai eu la chance d'entendre sa fille, Sarah qui prêche. J'ai aimé. Oui, c'est le fruit du travail de papa. Oui, j'ai vu. Malheureusement, bon, vous parliez?
Je disais que je marchais dans le monde et j'ai vu que les ténèbres sont partout. Ok. Mais une chose Comme je l'avais dit. oui, une chose à savoir, les ténèbres ne régneront pas. Donc l'histoire d'autisme est là, même au C'est Congo. partout. Ok. C'est partout. J'étais en Israël même. J'étais là-bas en Israël deux fois. Au Nigeria, en Afrique du Sud. C'est partout, la sorcellerie est partout. Ok. Que nous devons savoir que la sorcellerie est là. Donc les Congolais ne pensent pas que c'est un fléau pour eux. Non, non, c'est dans le monde entier. C'est pourquoi il faut la lumière. Ok. Il faut la puissance du Saint-Esprit C'est pour pourquoi la Jésus nous délivrance. envoie dans toutes les nations, fait de toutes les nations des disciples. Mais vous voyez le problème. Quand Jésus dit les disciples, ça c'est un sérieux problème pour les pasteurs qui me suivent. Seulement, ils font des On a convertis. des religieux, on a des membres. Et même des convertis. Mais on a Qui ne sont pas besoin des disciples. disciples. Voilà. Un disciple est comme son maître. C'est vraiment, bon, le temps nous fait défaut. Allez-y. Oui. Je voulais dire quelque chose sur Juge, puis quand vous exhortez, vous priez pour ceux qui nous suivent et nous clôturons notre temps. Tout à fait, oui. Juge, chapitre 6, verset 1 à 8. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et devaient les livrer entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé Madian, monté avec Amalek et le fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campèrent en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Juge chapitre 6, verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Vous pouvez arrêter même là, par manque de temps. Cette histoire parle des peuplades, des peuples, Israël, appelés de Dieu. Et ça nous parle aussi de Madianites, les Madians. Ouais. Ce sont des demi-frères. Ils viennent tous d'Abraham. Ils viennent tous d'Abraham. Et maintenant, le problème, vous voyez déjà comment la sorcellerie agit. Déjà, à travers les familles, on peut déjà se combattre. Et nous voyons là les Madianites qui sont frères à Israël, ils combattent son frère. Et alors, quelle est la stratégie des Madians? Parce qu'ils ne sont pas très nombreux par rapport à Israël. Ils vont appeler les Amalécites. Ils vont ajouter tous les nomades, donc les gens qui n'ont pas fils d'Amon, les Ammonites, de l'Orient, de l'Est, on les appelle. Ensemble, ils combattent Israël. Quel est le problème ici? Dieu avait déjà appelé Gédéon. Gédéon qui veut dire l'homme qui abat. Donc il doit battre. Mais Gédéon ne se connaissant pas, n'ayant pas la révélation, il était peureux, il fouillait comme tout le monde. Cependant, c'est lui que Dieu avait appelé. Et alors, Dieu leur envoya l'ange qui parla au prophète. J'aimerais souligner ici une chose bien aimée dans le Seigneur. Quand le peuple de Dieu abandonne Dieu, Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un ni un peuple, ni une famille. C'est la famille, c'est le peuple, c'est l'homme qui abandonne Dieu. Mais Dieu n'abandonne personne. Dieu envoie le prophète quand? Lorsque le peuple s'est rendu compte que sans Dieu, ils ne sont rien. Ils prièrent. J'appelle les enfants de Dieu à aimer la prière. Toutes sortes de prières, mais dans l'ordre bien-aimé. Dieu n'est pas dans les tralala, dans l'huile, dans l'eau. Non, ce sont des symboles, des signes. Mais Dieu est dans sa parole et dans son onction. Et alors,
Le prophète dit à Gédéon que tu es courageux, tu es vaillant, tu es héros. Dieu t'a appelé pour délivrer le peuple. Il ne croyait pas. Non, ma famille est petite hein, et tout ça, tout ça. Moi-même, je suis le plus jeune et tout ça. Plus pauvre. Et nous sommes pauvres et tout ça. Il a expliqué beaucoup de choses. J'aimerais dire à toi qui me suis, à Dallas, c'est toi qui me suivras dans le monde. La richesse, la grandeur, tout vient de Dieu. Le problème, il faut marcher avec le Seigneur afin qu'il t'ouvre les yeux, qu'il te révèle les grandes choses cachées. N'est-ce pas lui-même a dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Mais vous prierez, je vous répondrai. Si vous m'aimez de tout cœur, si vous suivez ce que je vous dis. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te visitera dans ton église là-bas. Ça ne sert à rien, tu es à gauche, demain tu es à droite, tu es devant. Non, non. Quel est le problème maintenant? Ce qui bloquait Gédéon, c'était le fétiche, la divination de son père. Son père était un prêtre, c'est-à-dire un devin. Il était dans les sciences, dans la sorcellerie, si vous voulez, pour les Africains. Alors, c'est ce qui faisait que Gédéon habita dans une maison où il y a la sorcellerie. Le Seigneur ne pouvait pas se mouvoir. Il a fallu détruire. C'est cela la délivrance. Il fallait détruire ce qui bloquait Gédéon à agir. Et qu'est-ce qui bloquait? C'est les Baals, c'est-à-dire la sorcellerie de son père. Les trucs que son père utilisait, l'idolâtrie. Au lieu de Dieu, on adorait Baal. Et c'est une longue histoire. Finalement, Gédéon a pris conscience, il a détruit les dieux de son père. J'aimerais dire une chose, que ce soit américain ou qui, nous venons de loin. Chacun vient de deux lignées, de son père et de sa mère. Et cela, c'est par le sang. Dans le génétique, quand quelqu'un naît, il a déjà l'état, les bonnes choses de la lignée de son père et de sa mère, et aussi les mauvaises choses qu'on appelle les malédictions, dans le sang déjà. Et l'homme en soi, il est 25%. Les 75%, ça vient des parents, ça vient de l'environnement. Et pour avoir une vraie délivrance, un enfant de Dieu doit chercher avec qui marcher. Et pour avoir réellement la délivrance, il faut se repentir de tous les maux. Donner sa vie à Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Être rempli du Saint-Esprit et aller vers un homme de Dieu loin pour la délivrance. Et celui-là qui fera ta délivrance. Lui rendre grâce à Dieu, le remercier, faire les actions de grâce et commencer à marcher dans le Seigneur. Donc c'est pour vous dire, bien-aimés, dans chaque maison, dans chaque clan, chaque famille, il y a des plans de l'ennemi. S'il vous plaît, pasteur, je sais que vous avez beaucoup à donner. Venez pour la suite, hein, à l'église, venez pour la suite. Mais est-ce que j'ai retenu trois choses très importantes. Premièrement, vous parlez de l'héritage bonne et mauvaise de nos parents, qui que ce soit, même pas seulement spirituellement, dans le génétique, il y en a. Alors, deuxième chose, vous dites que on peut crier à l'Éternel comme la famille de Gédéon parce que il était dans une maison qui bloquait, qui les bloquait lui-même, bien qu'il a l'appel. Alors, ma grande question, c'est là, il y a des chrétiens qui croient que si tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de démons qui vous empêchent. Dès que lui, il entre dans la salle, comme ça, les démons s'enfuient parce qu'il a le Christ. Dès qu'il accepte le Christ, donc tout ce qui est malédiction, tout ce qui est démons, tout ça, ça part de soi parce qu'on a accepté le Christ. Beaucoup ont ça en tête, au nom de la grâce. Deuxièmement, comme vous avez parlé d'un homme de Dieu, est-ce qu'il faut seulement qu'il y ait des hommes de Dieu, spécifiquement pour faire la délivrance, ou bien un enfant de Dieu peut faire l'autodélivrance, il est dans sa maison. Ah bon, comme j'ai découvert que j'ai des liens partis au nom de Jésus, ou bien seulement aller chez l'homme de Dieu et même faire des actions de grâce, tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, vous savez, pasteur, l'Église aujourd'hui a des problèmes par manque des enseignements corrects. Et de nature, l'homme aime l'extravagance. Quand quelqu'un vient en toge là, il dit, voilà, c'est cela. Les hommes, parce qu'ils sont habitués à la coutume des mauvaises choses, et maintenant, on voudrait qu'à l'église,
qu'on fasse comme on faisait de l'autre côté, mais en remplaçant seulement le nom de Jésus. Écoutez, celui qui est dans les mains du diable est dans les mains du diable. Et quand tu quittes les mains, l'esclavage, la maison du diable, tu deviens encore plus cherché davantage. Tu es très combattu parce que maintenant, tu deviens un élément gênant pour attaquer, dépeupler le royaume des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi Donc il y a bien. des esprits de poursuite. Mais comment? Il y a toujours des réclamations. Pierre marche avec Jésus-Christ. Il fait les miracles. Il fait des grandes révélations. Que Jésus lui dit, oh là là, Pierre, ce n'est pas toi. Ça, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Quelque temps après, Pierre va être le contraire de ce que Christ lui dit, que je mourrai, voilà, je vais souffrir. Pierre lui dit, ça ne peut pas arriver, ça. Tout de suite, Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Arrière de moi, Satan. Donc, vous voyez, Pierre devient Satan parce que le diable est là. Et c'est ça son travail. Il est rusé. Écoutez, c'est lui qui l'a créé. Mais Dieu n'a pas créé Satan. Il a créé Lucifer. Il a créé un ange. Mais c'est cet ange-là qui s'est rebellé. Dieu l'appelle qu'il est rusé. Il est malin. Voyez la signification du rusé, du malin. C'est quelqu'un qui te semble t'emmener bien, mais il va te tuer. Il va t'égorger. Jean 10, 10 dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, pour égorger et tuer. Bon, finalement, pratiquement, celui qui a des démons, enfants de Dieu, il verra quel signe. Quelles sont les séquelles de quelqu'un qui est un peu du diagnostic, quels sont les symptômes visibles pour que quelqu'un sache, parce qu'il croit qu'ils ne sont pas possédés, parce qu'il a Jésus, donc même s'il échoue, même s'il est mordu par un serpent, même il dit non, c'est la volonté de Dieu, tout ça. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire par rapport à être possédé? Quels sont les symptômes? Quels sont les signes? Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Normalement, une vie normale, il doit toujours avoir un peu de haut, un peu de bas. Là, c'est normal. Mais quand une vie devient continuellement échouante, exemple, il y a des choses comme quoi? Les maladies. Les maladies incurables. Oui. Il y a des maladies, vous prenez les médicaments, c'est fini, mais certaines maladies ça ne part pas. Que l'on traite ou pas. Donc on peut vous opérer, les scanners, ça ne fera pas. Parfois, ça vient par saison. Oui, c'est parce que, c'est pourquoi on les appelle les chroniques. Chaque chronos, c'est le temps. Telle période, ça doit venir encore. Maladie chronique. Il y a des signes. Quelqu'un, avant d'avoir l'argent, maladie incurable, oui, le côté financier. Juste quand on va les payer ou quand on l'a payé. Donc, l'argent, il y a un problème qui arrive pour que l'argent sorte. Cet argent-là doit être dépensé. Mais il ne touche pas à l'argent. Soit on vole, soit... Quand l'argent arrive, c'est le grand-père qui vient te visiter. Le beau-père arrive. Donc, c'est un accident. Des circonstances qu'on peut appeler coïncidence. Ce n'est pas coïncidence. Qui sont créées pour te garder dans la pauvreté. C'est pas le diable pour te rattacher dans la pauvreté. Un autre domaine, pasteur. Je peux parler des songes. Oui. Lorsque vous rêvez toujours des anciennes choses. Bon, quelqu'un est aux États-Unis, il rêve toujours qu'il est à Kinshasa. Dans son village. Oui, ça c'est une possession. C'est une réclamation. Donc, toi tu es limité, tu dois rester au village. Les Israélites sortent de l'Égypte et Pharaon les poursuit. C'est ça, les démons du village. Donc, toi tu ne dois pas arriver à Canaan. Effectivement, beaucoup ne sont pas arrivés en Canaan. Beaucoup sont morts dans les déserts là-bas. Pourquoi? Ils avaient l'expérience de l'Égypte et ils veulent rentrer toujours en Égypte. Le domaine du mariage, pasteur. Mais dans le mariage, lorsque un foyer, donc les gens vivent comme si... Les problèmes ne manquent pas dans le foyer, nous les savons. Il y en a toujours. Mais il y a des sortes de problèmes. Mais là, il y a des problèmes continuels, donc les querelles à tout moment. Comme on parlait des finances. Quand l'argent entre dans la maison, ils vont se battre. Il y aura un problème qui va surgir là-bas. Des dettes. Sans sens, la dette. Un enfant de Dieu doit être économe. Un enfant de Dieu, écoutez, j'ouvre une parenthèse. Je l'ai dit même quelque part là. Écoutez, bien-aimé, un salarié ne peut pas être riche. À moins que Dieu te fasse grâce. C'est pourquoi, dans la tête des enfants de Dieu, il faut avoir l'esprit d'entrepreneuriat.
Le diable vole même les bonnes idées pour que quelqu'un devienne riche. Mais oui. Il vous garde J'ai là. dit non, c'est bien. Vous négligez ce qui peut donner l'argent. Je donne mon expérience. Moi, j'ai travaillé à la Gécamine. La Gécamine, c'est comme chez vous ici aux États-Unis. C'est le capitalisme. Hein. Donc, travaille. Et comme loisir, on te met les cercles, on te donne, nous, la société, nous, les cadres, nous donner tout à la société. La viande, à boire, tout. Avec un salaire là. Donc, c'est fait à dessein Vous pour que tu croyez sois qu'on à vous l'aise. gâte, c'est pour vous engraisser afin de bien travailler. C'est le paternisme. Donc, toi, tu vas rester comme ça. Je réveille les enfants de Dieu. Ayez l'esprit de développement, d'entrepreneuriat. Ça fait aussi partie de la délivrance. Oui, c'est une délivrance. De la pauvreté. Oh, mon frère. Okay. Le diable ne veut pas voir. Vous savez que notre père dans la foi, Abraham, était un grand entrepreneur. Oui. Il avait une compagnie de 300 personnes. Mais il a gagné, Abraham là-bas, il avait des amis, des rois, c'était ça ses amis. Oui, il avait des fermes. Oui. Il avait des gas stations, c'est-à-dire quoi? Il avait des puits d'eau vive. À cette époque-là, quand vous avez des puits d'eau, c'est le pétrole, quand vous avez les puits d'eau, les passagers avec leurs chameaux, ils viennent payer l'argent pour faire boire les chameaux. Et pour se laver eux-mêmes. Pour se laver, pour boire. Et vous êtes riche à cause de ça. Justement. Donc, c'était un businessman, Abraham, le grand prophète. Même ses enfants. Oui. Jacob, c'était un grand fermier. Oui. Il était texan, hein, celui-là. Et voilà. Donc, la délivrance, ce n'est pas seulement qu'on chasse les démons, on coupe les liens, on chasse les démons dans tout. Mais il faut qu'on installe les choses qui font réussir. Tout à fait. Pour que vous ayez l'argent, l'esprit d'entrepreneuriat. Tout ce que vous touchez réussisse. Dieu vous donne des connexions comme Abraham était devenu ami des rois, tout ça. Donc nous voyons un aspect de délivrance où ce n'est pas seulement chasser les démons, mais Dieu vous donnera des outils, des ouvertures, des portes ouvertes pour que vous soyez bénis, vous réussissiez. Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent. C'est Dieu qui dit. Il dit, mais si vous me demandez, demande-moi même les mondes, je te les donnerai. Ouais. Quelqu'un disait que Dieu a dit ça pour son temple, mais ça passe par les mains de ses enfants. Avant qu'on amène ça pour la construction du temple, c'est dans nos mains. Et puis, vous voyez ce qu'il a fait en Égypte. Il donne la richesse des Égyptiens aux Israélites pour qu'on construise le tabernacle. Mais d'abord, c'est leur richesse. Quand il veut construire le tabernacle, il dit « donnez l'argent et l'or ». Quand ils ont donné, il dit « c'est fini ». Moïse a dit « c'est fini, gardez ce qui reste ». Donc, nous sommes appelés à être bénis et riches pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas l'argent, tu vas servir Dieu comment? C'est ça l'œuvre. Dieu exige les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. Donc, c'est ça la finalité de la délivrance. Oui, il faut avoir l'argent, il faut avoir les moyens. C'est quitter les souffrances que nous inflige l'ennemi par la malédiction, par les attaques. Dieu pour a vivre donné une la vie terre aux hommes. épanouie, une vie heureuse. Psaume 115, Dieu nous a donné la terre. Dieu lui s'occupe du ciel. Ici, c'est nous là. Il nous donne l'intelligence pour la délivrance, tout ça. Amen. On nous signale que le temps est parti. Merci, J'aimerais faire une courte prière. Des très bonnes choses que nous avons apprises. N'est-ce pas, notre ingénieur? Venez dimanche, le 28 septembre. C'est dimanche ici. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Venez dimanche à All Nation Church chez l'apôtre Pyrénées Ikota. L'homme de Dieu, pasteur Élisée. Je ne sais pas si vous pouvez donner mon numéro parce que je ne l'ai pas en tête. Les numéros d'ici. Il va prêcher là-bas. Oui, ben faites la prière, pasteur. Pendant que je fais la prière, l'homme de Dieu, l'apôtre Pyrénées, il va vous donner mon numéro d'ici. Vous pouvez me contacter. Nous allons voir comment vous aider avec la grâce du Seigneur. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, en vertu de l'autorité que me confère ta parole, je me lève dans les lieux célestes et je prends autorité sur tout esprit qui rend les enfants de Dieu captifs, esclaves, malades, pauvres. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison, recevez la délivrance. Père, que Dieu Tout-Puissant puisse donner l'intelligence aux enfants de Dieu qui me suivent maintenant et qui me suivront. Sous l'onction du Saint-Esprit, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, je te recommande aussi le travail de ce dimanche chez l'apôtre Pyrénées
Que la grâce de Dieu soit au rendez-vous. Merci notre Père, je bénis ces studios, je bénis l'homme de Dieu, je bénis Dallas, et que Dieu se souvienne de vous, et que ce passage soit écrit dans les annales des grands de ce jour, parce que Dieu vous visitera et vous rendrez gloire au Seigneur. Merci Père, à ton nom, donne gloire, pas à nous, et que la gloire te revienne à toi, et à toi seul, à toi seul, à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Ainsi, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu Merci, vous bénisse. peuple de Dieu, de nous avoir suivis. L'émission L'heure de la délivrance. Élisée Mouleka, c'est le nom du pasteur qui nous a prêché. 214, pour ceux qui sont aux États-Unis, 214 354 12 69, c'est son numéro de téléphone. Plus 1, 214 354 12 69. Notre numéro à nous, plus 1, 214 412 67 44. Pour ceux de Dallas, le studio qui fait ce beau travail appartient à Check Pro. Check Pro, c'est un serviteur de Dieu qui est dans le domaine des médias et sa chaîne de télévision Inside CCDFW. Ça veut dire tout simplement dans l'enceinte ou dans la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Donc, tout ce qui se passe ici à Dallas, lui, il est comme notre journaliste, le porte-parole de la communauté. Alléluia. Par la télévision, par la couverture des événements, comme les mariages, les graduations, collations de grades. En tout cas, c'est un bon studio, un beau et bon studio qui accueille les hommes de Dieu. J'ai amené l'évangéliste Kiziamina ici, Albert Kankenza, j'ai amené... Il y a le pasteur Wallo qui était ici, et le pasteur... il y a même le frère de Niles qui était ici. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, vraiment, qui ont fait le déplacement de ce studio et qui nous bénissent. Surtout, moi, l'apôtre Pyrénées, ça c'est ma maison. Et notre frère, notre fils, il fait un grand travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. À nous revoir dimanche et à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. October is Breast Cancer Awareness Month, a time to honor those who have fought this battle and to support those still in the fight. Early detection saves lives, and together, we can make a difference. Dorothy Berno is inviting us to join a powerful walk to raise awareness, show support for those fighting breast cancer, and pray. Breast Cancer Awareness Walk of Faith by Dorothy Berno. Saturday, October 4th, 2025. Join us for a powerful walk to raise awareness, show support for those fighting breast cancer, and pray. Let's walk together in faith. T-shirts available on request. 9 to 11 a.m. Central Daylight Time. Doors at 8:45 a.m. Contact 817-917-2425. Address Cap Smith Park, 5800 Robin Drive, Watauga, TX 76148.